Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Paul dans sa vie. Aujourd'hui ça va être un peu une vidéo test, c'est ma première donc souhaitez ma bonne chance. Il y a quelques jours j'ai commandé un kit GoPro sur Amazon. Je me suis dit pourquoi pas commander quelques petits supports pour la GoPro qui pourraient m'être utiles pendant le voyage. Alors on va regarder tout ça ensemble et on va voir ce qu'on peut emmener ou non pendant ce voyage. C'est parti. Alors le premier support c'est ça. C'est un support qui sert à aller à se coller sur la voiture ou tout ce qui est vitre, etc. Puisqu'on a une belle petite ventouse ici. D'un côté, on accroche le support sur la voiture, enfin la vitre, et ensuite on attache la GoPro ici. Personnellement, je pense que ça va me servir à rien du tout, puisque je ne vais pas conduire de voiture quasiment. C'est assez encombrant en plus, donc ça va prendre de la place dans le sac à dos. Pas trop d'intérêt donc pour moi de le prendre. On jette. Vient ensuite le bracelet. Alors c'est assez simple, ils sont pas trop fait chier, mais bon ça fonctionne, c'est le principal. Alors c'est tout con, ça s'accroche comme ça. Bien sûr j'y arrive pas. Voilà. On met au poignet et on se retrouve avec la GoPro comme ça. Alors à moins de vouloir passer pour un con à marcher comme ça dans les rues et je ne sais où, ça va me servir strictement à rien. Non, en vrai c'est surtout utilisé par les surfeurs. Voilà, quand on est dans cette position ça peut être utile, mais en marchant et tout le reste ça va pas du tout m'être utile. Non, on ne prend pas avec nous. On est oublié. Ensuite vient, alors je sais pas comment appeler ça au juste. C'est un système qui va venir se mettre sur la poitrine comme ça. Alors bon, comme un con, je l'ai mis à l'envers. On va simplement le passer autour du cou, ensuite autour du bras, etc. Pour au final avoir la GoPro ici sur le torse. Je l'ai testé tout à l'heure, ça fonctionne très bien, ça reste bien accroché. C'est vrai que c'est assez voyant, mais pas trop non plus. Surtout, ça fera des belles images quand je ferai un peu de rando et tout ça, ou même du kayak, etc. Je sais pas, plusieurs activités, ça peut être assez pratique. Donc, c'est vrai que c'est assez encombrant, mais on va le prendre quand même. On garde. Bon. Celui-là, je vous avoue, quand je l'ai sorti de la boîte, je me suis un peu demandé ce que c'était que ce truc. Ça porte à confusion un petit peu. Finalement, j'ai compris que c'était juste un petit flotteur. Tout de suite, je me suis dit, ça devient plus intéressant, plus pratique en tout cas. Voilà, c'est tout simplement un flotteur en fait, qui va nous permettre d'utiliser la GoPro dans l'eau. On peut s'en servir comme manche, mais l'aspect le plus pratique, c'est surtout qu'on peut lâcher la GoPro pendant qu'on nage, etc. On est sûr que la GoPro tombe pas au fond de l'océan et qu'on perd tout ça avec. C'est très pratique. Je vais l'emmener, c'est assez encombrant, c'est le côté négatif de la chose. Mine de rien, non, ça a son aspect pratique. Il y a même le petit bracelet pour la garder autour du poignet. Donc vraiment, pour pas perdre la GoPro dans l'eau, c'est super utile. Donc on emmène. Ouais. Le prochain, alors c'est le genre de gadget que tu vois à la télé, etc. et que tu dis, ça pourrait être sympa ça. Voilà, c'est ça. C'est le petit serre-tête qui peut donner de bons résultats, je pense. Après, faut pas avoir peur de passer pour un con. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on va pas se mentir, j'ai l'air un peu d'un con, Alors je me vois mal me trimballer comme ça avec ma grosse caméra sur le front et aborder les gens. Hey, comment ça va? Ça va être un peu délicat, je pense. En plus, niveau confort, ça sert bien la tête, y a pas à dire. Donc c'est pas super confortable. Du coup, même si ça peut apporter des belles images, non, on va oublier, il y a mieux. Arrive ensuite sur notre liste la fameuse perche à selfie. Tout comme vous, j'imagine, je me suis moqué de nombreuses fois de tous ces touristes qui se baladent un peu partout avec leur perche. Il n'empêche que je pense que je vais la prendre parce que je risque de m'en sortir mine de rien avec de belles images. C'est plutôt sympa sur les vidéos d'avoir des beaux panoramas. Du coup, elle va rester dans le sac, cette petite perche à selfie. Je doute de la qualité en soi, mais bon, on va prendre le risque. Donc on garde. Alors maintenant on va appeler ça le clip. C'est une pince tout simplement qui va s'avérer plutôt utile mine de rien. Parce qu'en fait cette pince on va pouvoir la foutre un peu partout. Plus précisément moi je pense m'en servir pour l'accrocher sur la lanière du sac comme ça. Alors elle va être accompagnée de ce petit bidule. C'est une extension qui permet de tourner la GoPro dans plusieurs sens, de la mettre dans la position qu'on veut. On garde. Mes derniers supports j'ai pas pu vous le présenter parce qu'il était déjà accroché à mon vélo. Donc c'est un support vélo. Très pratique, très bien. Le seul problème c'est que c'est très long à installer et je pense pas faire tant de vélo que ça, donc du coup je vais pas l'emmener. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo test. Merci à vous tous d'avoir regardé en entier. D'autres vidéos seront à venir. N'hésitez pas à les liker, à les partager. Encore merci et à bientôt.